J'ai commencé en septembre les études de communication. J'ai arrêté parce que je n'aimais pas le système scolaire. Justement, j'ai fait des études, j'ai testé d'autres choses et j'ai arrêté. Et c'est pour ça que là, je voulais retenter autre chose. Le problème avec mon CV, c'est que j'avais pas d'expérience professionnalisante. En fait, moi, je cherchais un moyen de partir à l'étranger un peu par tous les moyens. Alors, j'étais à la mission locale. On m'a dit qu'en gros, il y avait des stages Erasmus en partenariat. Et du coup, on m'a proposé la Roumanie. Je me suis dit, pourquoi pas. C'est un pays nouveau que je ne connais pas. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que c'était un pays en France sur lequel on avait finalement assez peu d'informations et beaucoup d'a priori. Et voilà que je suis là aujourd'hui. Je m'appelle Ruth. Je suis dans les secteurs de hôtellerie. Alors moi, c'est Lucille et je suis en hôtellerie. Je fais mon stage dans deux périodes. Je fais une semaine le matin et l'autre semaine l'après-midi. J'observe beaucoup et je magnétise les cartes pour les clients. Les après-midi, ça consiste à faire un check-in. Une fois qu'ils arrivent, on demande leur carte d'identité. On cherche leur nom dans la liste des réservations du jour. Après, on fait l'enregistrement et on les donne la carte de la chambre. Et on leur explique qu'il y a la restauration aussi. Après, on finit l'enregistrement sur l'ordi. J'imprime des factures, j'aide à remplir tout ce qui est administratif. Voilà. Je m'appelle Violetta, j'ai 23 ans et je fais un stage dans un parc naturel. Dans mon stage, je suis un ranger. C'est beaucoup d'observations, c'est beaucoup de déplacements en voiture. À des endroits, on voit si certaines espèces protégées qui sont censées y être y sont. Par exemple, il y a eu un projet de route dans la limite du parc et du coup, on est allé voir s'il n'y avait pas des espèces de reptiles qui étaient dans cette zone-là pour pouvoir peut-être reporter le moment où ils ont goudronné la route. Parfois, on va aussi voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de déchets à un endroit, s'il va pas falloir qu'on aille en chercher, la quantité de déchets qu'il y a dans le parc et qui peut pas être ramassée parce que vraiment, il faudrait une quantité de personnes qui aillent en chercher. Et d'ailleurs, c'est le cas, il y a des volontaires qui viennent exprès pour ça, pour aller chercher des déchets. Salut, je m'appelle Lorenzo. Je suis stagiaire en graphiste à EVA et à Offensiva Teneriffa. À EVA, je fais une identité visuelle pour un projet. Alors, une charte graphique va reprendre tout l'univers visuel d'un projet. Donc, on va y inclure le logo, on va y inclure les couleurs, on va y inclure toute l'utilisation du logo aussi, qu'il y aura au travers du temps. Et je travaille également sur le rapport annuel. De ce côté-là, je vais utiliser des outils un petit peu moins techniques, qui est donc Canva, qui va permettre aussi aux autres personnes de cette association-là de pouvoir quand même continuer à travailler sur ce sur quoi j'ai travaillé et continuer à le mettre à jour. Globalement, c'est ça. Je m'appelle Alexandrine et je suis en stage de photographie. Je le fais avec l'association EVA et Chrysalis. Le final de mon stage, c'est de créer un portfolio pour me faire voir mon travail et me faire connaître. Mon but, c'est de devenir photographe de voyage. J'ai été faire des photos dans la rue, j'ai utilisé Photoshop. J'ai créé du contenu pour les réseaux sociaux. Je me suis créé des réseaux sociaux pro. J'ai créé des réels. Ils m'ont fait découvrir Meta Business, un logiciel pour programmer toutes les publications pour les réseaux sociaux. Je m'appelle Martin, j'ai 22 ans, je viens de Montpellier et mon secteur d'activité c'est la vidéo. Moi je suis en stage chez TV Arad. Mon projet ici c'est de réaliser une vidéo. Voilà, donc j'ai essayé de montrer comment moi j'ai vu la ville d'Arad en venant ici avec mes yeux d'étranger. Je me balade dans la ville, je filme ce que je trouve le plus marquant. Il y a une assez grosse charge de montage après ça qui va me prendre un petit bout de temps. C'est ce dans quoi je suis le plus spécialisé dans la vidéo, c'est le montage, donc moi ça me dérange pas. Donc je m'appelle Aurélien, j'ai 24 ans et je suis dans l'éducation. C'est plutôt dans le domaine de l'enseignement de l'anglais. J'ai deux endroits où je fais mon stage. D'une part, il y a une école publique et aussi un centre de langue privé où je travaille 2 soirs par semaine. Et donc là-bas, j'observe les méthodes pédagogiques des profs, comment ils enseignent, comment ils préparent leurs cours, etc. On demande de préparer des petits cours, c'est surtout de l'expression orale, de la communication, pour interroger les élèves, pour m'entraîner un petit peu à communiquer avec en public. Ça me permet vraiment de mettre un pied à l'étrier, en fait, d'être en contact avec les élèves. Là, j'avais une autonomie totale que j'avais pas forcément avant dans mes précédentes expériences. L'autonomie au niveau de se gérer tout seul dans un autre pays et aussi plus de facilité à aller voir les autres. Une confirmation moi de mon côté de savoir qu'est-ce qui me plaît
et qu'est-ce que je sais faire, bien faire ou pas bien faire. D'être plus à l'aise professionnellement parlant, quoi. Elle m'a donné l'assurance que je peux faire ce métier. Alors c'est vraiment une expérience qui est, je trouve, assez formidable et qui t'amène à faire beaucoup plus de choses auxquelles tu ne serais pas forcément amené à faire juste en restant en France, dans ton petit cadre et tout ça. Je recommanderais complètement l'expérience. Oui, je recommande. Oui, grave. Ouais, grave. Franchement, il n'y a pas de, y a pas de raison que ça se passe mal. Ça se finit même trop vite, j'ai envie de dire. Non, c'est très intéressant, c'est très enrichissant du point de vue professionnel, mais aussi personnel, donc ouais, carrément. Voyager, sortir de sa zone de confort, se faire des amis, gagner une expérience professionnelle. Toutes ces raisons, je pense que c'est Que du positif à en tirer. Même si on peut être un peu réticent, il faut vraiment foncer. Je sais pas quoi lui dire, mais vas-y. Oser, vraiment de ne pas hésiter. Il faut vraiment qu'il ose et qu'il se dise ok, je vais tenter et il va s'éclater, c'est sûr.